Première opération, l'équerrage et la vérification des dimensions du brut. Alors cette pièce, comme elle n'est pas usinée, on appelle ça un brut. On va vérifier que les dimensions sont compatibles avec celles qui sont indiquées sur le plan. Je vais pour cela utiliser, je vais mesurer les 3 dimensions de cette pièce. Donc 50, c'est parfait. 20 et 30. Donc elle convient. Au niveau des dimensions. Au niveau des dimensions. Maintenant, je vais vérifier que les surfaces, ces surfaces ont bien été, parce qu'elle a été sciée comme ça en fait, sur une barre de 6 mètres qui est dans ce sens. Donc, je vais vérifier que le trait de sciage a été bien réalisé perpendiculairement. D'accord. Des fois, certaines scies ont un défaut. D'accord. Alors pour cela, je fais ça à l'œil en fait. Je mets donc mon équerre, je l'appuie contre la grande surface, je la descends et je vérifie dans le soleil s'il y a du jour. Là, il y a un petit peu de jour. Je m'aperçois qu'il y a un petit... J'ai essayé de filmer. Oui, il y a un petit peu de jour. Le jour est de ce côté-là, je vais donc usiner, je vais limer ici. Alors, pour limer, c'est un petit peu technique aussi, pas très difficile non plus. Je vais mettre la pièce, alors théoriquement, je vous explique quand même le limage. Pour bien limer, il faudrait ajuster la hauteur de l'étau. Si alors, vous avez... ouais, je comprends. Ouais. Là, Normalement, il doit être à la hauteur du cou. Ah ouais, là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et on peut aussi signaler parce que vous avez mis des mordaches sur le... Ah, voilà. Parce que... Alors, pour ne pas abîmer la pièce une fois qu'elle sera finie, pour bien la présenter, qu'elle ait une bonne valeur marchande, je vais éviter de la serrer dans des bords en acier. Oui, parce qu'il y a... D'accord, et en plus, il y a des petites vis éventuellement qui pourraient abîmer la surface. Oui, et puis c'est pas lisse. Donc... Ah non, c'est rugueux. Ça va abîmer la surface. Donc je mets du métal un peu plus mou que la pièce. D'accord. En l'occurrence, c'est du cuivre, c'est du groupe du cuivre. Très bien. J'ai fabriqué ce qu'on appelle des mordages pour pouvoir la serrer. Donc je vais la serrer le plus près possible de l'étau. Voilà. Et bien sûr, je me souviens plus quelle surface c'était la mauvaise. Voilà, c'était celle-ci. Voilà. Et je vais limer tranquillement. Alors le limage, c'est pas très Alors technique. attendez, parce que moi j'ai un peu perdu le fil. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? C'est quel côté qui je vais être obligé de limer ce côté-là. Ici, d'accord, voilà. Très bien. Donc je vais limer un petit peu ce côté-là. La technique pour limer, donc c'est la position du karatéka. Et je vais donner à peu près, je vais avancer un coup par seconde. Alors ça n'usine que dans ce sens-là. D'accord, je mets en tirant. Voilà, c'est pas la peine d'appuyer dans l'autre sens. Donc quand il faut appuyer fort ou... Non, c'est pas la peine. Il faut appuyer raisonnablement. Alors il y a un défaut assez courant dans le limage, c'est que quand on appuie fort, vous voyez qu'ici il y a un bras de levier plus important. Oui. Donc on a tendance à appuyer. D'accord, et du coup on a tendance à faire ça. Oui, et on va arrondir notre... Donc là il faut y prêter attention, vous allez y arriver. Et deux derniers détails aussi, quand on lime, donc on fait toute la longueur de la lime, un coup par seconde. Et ensuite, on croise ces traits, comme ceci. Alors la raison est simple, c'est pour aller plus vite. Ah bon, d'accord. Parce que quand on lime, en fait, on fait des sillons. Et si on repasse au même endroit, on repasse dans les sillons. D'accord. Donc là, on va croiser les sillons pour pouvoir usiner plus vite. D'accord, tout s'explique. Voilà, j'usine, je vérifie mon équerrage. Et là, vous ne me croirez peut-être pas, mais il est parfait. Écoutez, on va vérifier ça. Je ne vois plus le jour que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, nous allons donc pouvoir passer à l'opération suivante, qui est le traçage. Très bien. Voilà.